Le management des risques. Le chapitre 11 du PMBOK est le management des risques du projet. Le management des risques du projet comprend les processus concernés par la conduite de la planification du management des risques, l'identification des risques, l'analyse de ceux-ci, la réponse aux risques et la surveillance et la maîtrise du projet en phase d'exécution. La plupart de ces processus sont mis à jour tout au long du projet. Les objectifs du management des risques du projet sont d'augmenter la probabilité et l'impact des événements positifs et de diminuer la probabilité et l'impact des événements défavorables au projet. Le risque du projet correspond à un événement ou une situation dont la concrétisation incertaine aurait un impact positif ou négatif sur au moins un objectif du projet, tel que les délais, le coût, le contenu ou la qualité. Un risque peut avoir une ou plusieurs causes et s'il se concrétise, un ou plusieurs impacts. Si l'un de ces événements incertains se produit, il peut y avoir un impact sur le coût, l'échéancier ou la performance du projet. Les situations à risque peuvent inclure des aspects de l'environnement du projet ou de l'organisation qui peuvent s'ajouter aux autres risques du projet, tels que de mauvaises pratiques de management de projet, le manque de système de management intégré, la présence de plusieurs projets concurrents ou la dépendance de participants externes incontrôlables. Dans la phase de planification, il y a 5 processus dans le management des risques. Ces processus interagissent entre eux ainsi qu'avec les processus des autres domaines de connaissances. Chaque processus peut mettre en jeu l'effort d'une ou plusieurs personnes ou d'un ou plusieurs groupes de personnes selon les besoins du projet. Chacun est exécuté au moins une fois au cours de chaque projet et intervient dans une ou plusieurs phases du projet si celui-ci est divisé en plusieurs phases. Bien que les processus soient présentés ici comme des composants distincts avec des interfaces bien définies, ils peuvent dans la pratique se chevaucher et interagir les uns les autres. Le premier processus du management des risques est le processus 11.1, planification du management des risques. Ce processus permet de décider comment approcher, planifier et exécuter les activités de management des risques du projet. Il est composé de 3 onglets horizontaux que nous allons voir maintenant. Premier onglet, la méthodologie, permet d'expliquer ici quelles sont les approches, quels sont les outils et les sources de données servant à exécuter le management des risques. Nous trouvons ici les objectifs du management des risques ainsi qu'un léger rappel pour permettre à l'utilisateur de mieux cerner la méthodologie de gestion des risques. Le deuxième onglet permet de définir les paramètres qui seront utilisés dans la gestion des risques. Par défaut, le système apporte tous les types de risques présents à l'écran. Des risques techniques, des risques organisationnels, des risques externes, des risques de qualité, de coût, de délai ou autres. Il est tout à fait possible d'ajouter d'autres catégories de risques ou d'en supprimer si elles ne sont pas adéquates à votre projet. Le deuxième onglet de l'onglet paramètres est l'onglet matrice des risques. La matrice permet de définir, de classifier les risques en fonction de l'impact si le risque advient ou de la probabilité d'occurrence. Donc la matrice des risques est la matrice de probabilité et d'impact. Cette matrice est une matrice standard, mais l'utilisateur pourrait très bien décider que pour son projet, nous avons ici que des 4 par exemple, tout ça pourrait être fixé à 4, et ensuite juste des niveaux 2. Celle-ci est une matrice standard qui peut être utilisée, mais elle est paramétrisable par le chargé de projet. Le troisième onglet est l'onglet activité de contrôle des risques. Il est possible de prévoir ici certaines activités qui peuvent être périodiques ou uniques dans la gestion des risques. Nous avons ici par exemple pallier à l'absence du chef cuisinier. On estime un effort unitaire de 2 heures pour trouver un remplaçant. Ça peut être fait de façon hebdomadaire, en prenant les mesures par avance pour pallier à l'absence du chef cuisinier le jour du repas. Et le taux horaire est de 65 $ pour un coût total sur la durée du projet de 1716. On anticipe déjà les coûts que cette gestion des risques va pouvoir créer. Donc on peut rajouter d'autres planifications. Le budget nous permet de récapituler les différentes activités de gestion des risques et de donner le total en heures, unitairement, et le montant total pour le projet. Donc l'extrant de ce processus est le plan de management des risques. Nous avons aussi là un plan subsidiaire qui sera ajouté au plan de management de projet. Ce plan de management de projet va contenir nos définitions, la méthodologie qui va être appliquée pour suivre les risques, les paramètres, les différentes catégories, la matrice des risques et les activités de contrôle des risques avec le rappel récapitulatif du budget,
en nombre d'heures cumulées et en budget total. Donc ce plan va être intégré au plan de gestion du projet en tant que plan subsidiaire. Le second processus est le processus 11.2. Le processus 11.2 est le processus identification des risques. Il permet de déterminer quels risques pourraient avoir un impact sur le projet et de documenter les caractéristiques. Donc nous trouvons ici les risques que nous avons identifiés dans les différents processus précédents. On peut voir ici par exemple qu'en intrant, nous avons le plan de gestion de projet et la définition du contenu. Ce sont deux processus où nous avons commencé à définir nos risques, les risques qui étaient connus à l'époque où nous avons travaillé sur ces processus. Donc pour chaque processus, nous allons pouvoir compléter les informations. Donc pour chaque risque, nous allons pouvoir compléter les informations. Pour le risque absence d'invité, la description, problème de plan de table en cas d'absence d'invité. C'est de catégorie organisationnelle, c'est à l'organisation de trouver une solution. Ici, nous avons les différentes catégories que nous avons vues tout à l'heure dans la définition des catégories. On peut cocher ici le cas opportunité s'il s'agit d'une opportunité, c'est-à-dire d'un risque positif. Les causes fondamentales du risque et les réponses potentielles connues au moment où nous réalisons ce processus. Et ainsi de suite pour chaque risque identifié. Évidemment, possibilité d'ajouter des risques, puisque nous avons avancé dans le projet, nous pouvons avoir connaissance de nouveaux risques. Donc, on peut rajouter des risques en effaçant l'écran et en saisissant de nouveaux risques. L'extrant de ce processus est simplement l'identification des risques, c'est-à-dire la liste du registre des risques avec chaque risque identifié, sa description, sa catégorie et toutes les informations correspondant à ce risque, avec tous les risques que nous avons identifiés. C'est la version initiale du registre des risques. Le processus suivant est le processus 11.3. Le processus 11.3 est le processus d'analyse qualitative des risques. Il va permettre de hiérarchiser les risques pour une analyse ou une action ultérieure en évaluant et en combinant leur probabilité d'occurrence et leur impact. C'est ici que nous allons déterminer quelle est la probabilité d'occurrence, ici, et l'échelle d'impact. De 0 à 100, nous allons pouvoir sélectionner quelle va être la probabilité d'occurrence du risque et son impact si vraiment il advient. Pour chaque risque identifié, nous pouvons cliquer sur celui-ci et nous pouvons mettre une échelle d'impact et puis une probabilité. Par exemple, maladie du chef cuisinier, nous avons une très faible probabilité, mais une échelle d'impact énorme. En effet, la réalisation du souper sera énormément influencée par l'absence du chef cuisinier. En cas d'analyse supplémentaire nécessaire, on coche la petite case à cocher ici, analyse, et dans l'extrant apparaîtra l'analyse supplémentaire nécessaire à oui pour nous permettre d'identifier les risques où nous allons devoir creuser un peu plus profondément pour analyser ce risque. Ici, la priorité matricielle est la priorité qui est déterminée par la matrice des risques que nous avons vu tout à l'heure. Pour une échelle d'impact de ce type, avec un 100 d'échelle d'impact et une valeur de 27 comme probabilité, la matrice a calculé une priorité matricielle de 1. Ici, nous avons possibilité d'ajuster cette priorité en changeant la priorité réelle. Nous avons par exemple ici, la matrice, le calcul par rapport à la matrice avait donné une priorité 3, mais le chargé de projet a coché la case ajustement et a rentré une priorité lui-même. En effet, on voit dans les commentaires, ce risque est ajusté à 4 car le client connaît bien tous ses invités et estime à faible la probabilité d'occurrence et pense pouvoir maîtriser un tel comportement. Donc ici, le chargé de projet a rentré à la main la priorité réelle de ce risque. Il l'a ajusté. C'est pour ça que la case à cocher ajustement a été sélectionnée. Et nous n'avons plus la possibilité de modifier l'échelle d'impact ou de probabilité puisque le calcul a été réalisé à ce moment-là et l'ajustement a été fait après. Donc nous avons ici une brève description du risque au niveau de tout ce qui a été identifié dans les processus précédents jusqu'au processus 11.2. Et là, nous venons compléter le risque avec les différents éléments présents. Donc les extrants. On retrouve dans les extrants notre liste de risques avec aussi ici l'insertion de la matrice des risques. En fonction de l'impact et de la probabilité, le système a classé les différents risques que nous avons identifiés. Alors ici, il n'y en a qu'un par niveau, mais il pourrait y en avoir plusieurs qui se retrouvent classés dans le même niveau. Bien évidemment, le chargé de projet devra surveiller les risques dans la partie noire pour commencer, puis en se dirigeant jusqu'à la partie blanche, puisque ce sont les risques avec moindre impact ou moindre probabilité d'occurrence.
Ceci nous permet d'avoir une vue graphique vraiment de notre façon de gérer les risques. Puis le détail de toutes les données pour chaque risque identifié. Nous avons ici la probabilité d'occurrence, l'échelle d'impact et la priorité. Nous voyons ici l'analyse supplémentaire, oui ou non, et puis les commentaires. Le processus suivant est le processus 11.4, l'analyse quantitative des risques. Ce processus effectue l'analyse chiffrée des effets des risques identifiés sur l'ensemble des objectifs du projet. C'est-à-dire que maintenant, nous allons quantifier les impacts, autant calendaires que budgétaires, si le risque vient à être avéré. Nous avons toujours, de la même façon, les différentes données précédentes sur chaque risque. Si je prends le risque disponibilité de la salle, nous avons toutes les données de ce risque. Et nous allons pouvoir rentrer ici un impact calendaire si nécessaire et un impact budgétaire si nécessaire. Par exemple ici, maladie du chef cuisinier. L'impact calendaire, le souper ne peut pas être remis, donc il n'y a pas d'impact calendaire. Mais par contre, impact budgétaire, le remplacement du fait de sa moindre notoriété permettra de diminuer les coûts. Donc nous allons quantifier vraiment l'impact sur le projet si un risque se trouve avéré. Ceci va permettre de sortir en extrant l'analyse quantitative des risques, où nous retrouvons, pour chaque risque identifié, tous les éléments que nous avons saisis jusqu'à présent. Les impacts calendaires, les impacts budgétaires sont rajoutés à tous les autres éléments d'analyse du risque. Ici, c'est vraiment l'analyse complète de la gestion des risques. Nous allons avoir un état ou un livrable complet au niveau de la gestion des risques dans le dernier processus, le processus 11.5, registre des risques. Ce processus permet de planifier les réponses aux risques. En fait, il permet d'élaborer des options et des actions pour améliorer les opportunités favorables aux objectifs du projet et réduire les menaces à leur encontre. Donc nous sommes dans la dernière phase d'analyse du risque, où nous retrouvons nos risques, toujours identifiés ici, leur priorité qui a été calculée ou entrée à la main par le chargé de projet, et les différentes précisions qui vont nous permettre de mieux gérer nos risques. Qui va être responsable de gérer le risque? Les signaux d'alarme, par exemple, nous avons dans le risque absence d'invité, ici, les signaux d'alarme, ce serait une épidémie, du mauvais temps dans les jours précédents, qui risque fort d'influencer sur l'absence de certains invités. Donc les actions à mettre en place, lancer les invitations de dernière minute aux invités de surplus pour permettre de réagir avant que le risque vraiment ne s'avère. Contingence en coût, nous prévoyons 500 $ de plus dans la gestion du projet pour réaliser ces activités. Et ainsi de suite pour chaque risque. Ce qui nous permet, en extrant, de sortir le registre final des risques, où nous allons retrouver notre matrice des risques, bien sûr, puis toutes les informations pour chaque risque. Avec cette fois, les actions à mettre en œuvre, la contingence en coût, ça va nous permettre d'avoir une vue globale de notre gestion des risques. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle le registre des risques. C'est ici que nous allons gérer, que le chargé de projet va pouvoir gérer ces risques au plus fin et de manière la plus optimum possible. Ce processus 11.5 était le dernier processus de la gestion des risques dans la partie planification du projet. Ceci complète l'aide au management des risques de PM1 Planification.